Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu. Je reviens je reviens sur le thème des fables de La Fontaine. J'ai envie de maintenant vous parler d'une autre fable qui est une des plus connues encore de Jean de La Fontaine, qui est la du lièvre et la tortue. Je vous avais parlé la dernière fois du corbeau et du renard. Donc tout d'abord, avant de commencer à parler de la fable en soi en partie de son analyse, je vais tout simplement d'abord vous la lire. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage, repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains dès les bords. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ceux qu'il fait lorsque près d'être atteint. Il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes, et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps, de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent. Il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire. Tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi, l'emporter. Et que serait-ce si vous portiez une maison? Alors, la fable de La Fontaine, c'est une des plus connues, comme le corbeau et le renard, et c'est une fable qu'on a très souvent lue à l'école, ou lue en tout cas au moins par soi-même. Et c'est l'analyse la plus courante des deux personnages. On voit et on présente la tortue comme la personne persévérante, donc qui gagne un pari contre quelqu'un qui est plus rapide qu'elle, et que grâce à sa persévérance, elle arrive à gagner et faire perdre l'autre qui pourtant était plus rapide. Donc il y a quand même dans la persévérance, en tout cas pour moi, il y avait toujours certes, en effet, une vertu importante de persévérer dans ces diverses activités, comment dire, son travail, les choses qu'on aime pour y gagner quelque chose. Mais la morale de la fable n'est pas forcément exactement là. Et en fait, quand j'ai voulu faire la sketch note, comme je vous disais que j'aimais bien faire les sketch notes des fables, car je trouve ça ludique et puis on peut le transformer avec plein de petits personnages, c'est ça qui me plaît, et rajouter des dessins. Et à illustrer, je trouve ça sympathique. Et donc du coup, j'avais choisi le corbeau et le renard, et puis après, je me dis, ah bah tiens, le lièvre et la tortue. Et donc en voulant dessiner la fable, je me dis, ah bah je vais relire des choses dessus éventuellement. Donc j'avais tapé sur Internet et j'avais retrouvé des analyses, des commentaires composés, des choses comme ça sur la fable, et je tombe sur une analyse, mais c'est ça dont je vais vous parler, qui va voir un petit peu différemment, voire carrément à l'envers, la vision qu'on a des personnages en fait. Et en effet, en tout cas, la morale pour La Fontaine, certes, ça parle de persévérance, mais c'est pas forcément la morale qu'il cite en tout premier. Il cite en tout premier, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc, en fait, il dit, on peut avoir des capacités, mais ces capacités, attention, faut pas, comment dire, trop se fier à ses capacités, et il faut surtout partir à point si on a un travail à faire.
ou si on a un pari à gagner. Le lièvre peut être vu donc comme celui qui va être paresseux, qui va trop se fier à ses capacités et qui va donc perdre contre la tortue qui, elle, a persévéré. Mais dans l'autre analyse, qui voyait les choses un petit peu différemment, euh, l'analyse, la personne dit, mais en fait, c'est quand même étrange, pourquoi la tortue vient proposer un tel pari à un lièvre, quand même, elle sait qu'elle va lentement. D'ailleurs, on le voit au long de la fable, quand même, elle s'évertue, elle sait qu'elle est lente, et certes, elle persévère pour aller gagner sa, son pari, on ne sait pas ce qu'elle a parié, mais voilà. Et en plus, La Fontaine dit que c'est pas ça dont il s'intéresse pas à ce qu'ils vont gagner. Il s'intéresse au caractère des deux personnages, comme souvent. Et donc, pourquoi cette tortue vient proposer un tel pari à un lièvre? D'ailleurs, elle aurait pu être opposée à le pari à un animal plus lent, pour qu'elle ait plus de chances de gagner, après tout. Donc, pourquoi un lièvre? Pourquoi en tout cas ce lièvre-là? Celui qui analyse donc cette fable, finalement, dit... en plus, elle a l'air sûre d'elle, hein, au début, quand on voit les phrases. Ça ou non, je parie encore. Elle a l'air vraiment sûre d'elle qu'elle va gagner. Et bon, le lièvre, lui, il n'a pas l'air d'être perturbé tout au long de la fable. Et d'ailleurs, il va dormir, il va écouter d'où vient le vent. Il fait vraiment des choses dont il n'a pas forcément besoin à ce moment-là. On dit qu'il méprise une telle victoire. Tiens, la gageure a peu de gloire, donc il y a un problème de victoire, de gloire, d'honneur. Est-ce que, alors, c'est parce qu'il méprise la tortue, ou est-ce que c'est parce que l'honneur, la gloire, ce sont des choses qui ne l'intéressent pas, en fait? Il n'a pas envie forcément, peut-être, d'être victorieux de quelque chose, surtout dans un tel pari. Il n'a peut-être pas envie d'humilier la tortue non plus, et donc il lui laisse une longueur d'avance. Et finalement, c'est ce qu'il laisse. Donc, celui qui analysait disait, est-ce que la tortue ne profite pas finalement un petit peu de ces traits de caractère du lièvre dans l'histoire pour le tromper un petit peu? Donc on n'est pas dans la tromperie du renard là, hein, du tout, mais quand même il y a une espèce de possible tromperie derrière le pari, où la tortue sait que le lièvre va lui laisser une longueur d'avance, qu'il est un petit peu, allez, on veut dire paresseux, ou en tout cas il aime un peu traîner ou quoi, et qu'il va aller s'endormir peut-être quelque part, et qu'elle va finalement pouvoir en profiter de ces traits de caractère du lièvre pour gagner quand même ce pari. Elle va peut-être savoir que soit donc il méprise la tortue, soit il n'a rien à faire de gagner un tel pari véritablement, à part ne pas perdre peut-être la chose qui était en jeu. Mais sinon, la victoire, ce n'est pas une chose qui intéresse dans le caractère, dans le lièvre par rapport à son caractère. Et donc finalement, il se fait avoir, en effet, par la tortue qui gagne. Donc très bien, la tortue gagne. Mais en fait, comme disait l'analyse aussi, la dernière strophe, finalement, peut peut-être un petit peu montrer que c'était peut-être en effet ça qui était cette espèce de petite tromperie qui était cachée derrière le pari, car la dernière strophe, je vous la relis un peu, et voilà, je vous dis ce que j'en pense. Elle dit « Eh bien ». Eh bien, déjà dans ce terme-là, je trouve qu'il y a quand même déjà un petit truc... bon, lui cria-t-elle. Alors, elle va crier sur le lièvre. Franchement, si vous êtes, comment dire, allez, je vais vous dire, si vous êtes comme Hélène, hein, est-ce que vous allez, voilà, parier quelque chose,
et après vous grandir de ce que vous avez gagné en criant sur la personne qui a perdu. C'est quand même assez étrange quand même d'aller, à part si d'ailleurs on n'aime pas la personne, et si on n'a rien contre cette personne, pourquoi aller crier sur elle en ayant gagné un pari? Avais-je pas raison? Donc elle se grandit, hein. Là pour le coup c'est elle qui méprise le lièvre à la fin et qui l'humilie carrément. Qui humilie, de quoi vous sert votre vitesse, moi l'emporter, moi, l'emporter. Et que serait si vous portiez une maison? Alors là on a quand même une partie je trouve assez... qui peut faire en effet assez mal. Quand on analyse, quand on analysait autrefois l'école ou quoi, la fable et que on concentrait, je trouve, toujours tout sur ce truc de persévérance de la tortue. Elle se vertue, elle se hâte avec lenteur et elle arrive à la première. Voilà, mais on parle pas du tout de cette dernière strophe. Moi, j'ai aucun souvenir qu'on ait dit la tortue est méchante, elle crie sur le lièvre, elle l'humilie en disant que c'est sa vitesse, etc. Certes, peut-être que le lièvre a des facilités, peut-être qu'il est méprisant. Est-ce que pour autant on va lui crier dessus? Ça va dépendre du caractère de la tortue aussi. Mais bon, donc, du coup, on peut voir plusieurs facettes. On peut se reconnaître quand même assez facilement, je trouve, dans cette fable, un petit peu à plusieurs endroits, soit dans la tortue, soit dans le lièvre. Mais je trouve que cette analyse était très intéressante car oui, elle m'a fait voir la fable un petit peu autrement, où c'est peut-être que celui qui a des facilités, en effet, il sait courir vite, voilà. Et comme c'est la morale finalement qui est la première phrase de la fable, il faut partir à point, c'est finalement comme si, je trouve, La Fontaine disait à ceux qui savent courir, ceux qui ont des facilités, qui savent qu'ils les ont, faites attention, partez à point, même quand vous pensez que vous allez gagner grâce à vos facilités pour un travail, pour n'importe quoi dans votre vie. Faites attention, c'est toujours un peu faites attention, comme le corbeau et le renard finalement. Je trouve qu'il y a toujours dans les morales de La Fontaine cette espèce de choses. Faites attention, vous pouvez vous faire avoir. Faites attention à ces choses, ces traits de caractère qui sont bons pour vous. Peut-être que vous ne les avez pas. Faites attention à les cultiver. Mais ouais, il y a toujours attention, qui, moi, je trouve, et surtout après la vie qu'Hélène a eue, on ne faut pas aller dans la parano, on va repartir dans les thèmes de paranoïa ou je sais pas quoi, mais ouais, cette chose de quand même plus faire attention aux gens autour de soi. Et donc vous verrez dans les prochaines sketch notes, donc je voulais d'abord commencer par présenter le lièvre et la tortue, car comme le corbeau et le renard, vous avez vu, je réutilise dans d'autres sketch notes ensuite ces deux personnages. La tortue et le lièvre seront des personnages que vous retrouverez plus tard dans d'autres sketch notes. Je les ai utilisés. Vous vous rappelez, je vous ai dit, je pense déjà, qu'il y a petit zèbre, petit corbeau, petit lièvre. Et à côté de ça, il y a Monsieur Renard, qui dit, comment dire, Maître Renard par La Fontaine, alors il dit Maître Corbeau. Mais moi, j'ai décidé de les appeler avec ce diminutif petit, Madame ou Monsieur, et là, c'est Madame Tortue. Et Madame Tortue, j'ai décidé de la mettre dans la case. Peut-être, elle a des qualités de persévérance, mais elle a un petit peu un côté un petit peu quand même tordu de tromperie et donc de mensonge. Et vous savez que qui bisou et Hélène n'aime pas le mensonge et la tromperie. Donc voilà, Madame Tortue a certes ses qualités de persévérance, mais bof quand même, bof pour le reste des traits de caractère. Voilà, je vous laisse, je mettrai
avec la vidéo sur le blog La Sketchnote. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de mettre des pouces pour référencer la vidéo et cette analyse si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de la publication de nouvelles vidéos. Et je vous dis donc à bientôt. Laissez des commentaires évidemment si vous avez votre petit mot à dire et vous avez votre opinion sur cette fable que vous voulez partager aux autres. Voilà. À bientôt. Au revoir.